Mercredi 17 avril, il est tout juste 7h30, on se retrouve en direct, en continu tous les quarts d'heure, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée, voici l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. Et avant de s'intéresser au cœur de l'actualité de ce mercredi matin dans la région lilloise, on démarre tout d'abord cette édition avec cette image de la maison renversée de l'île 3000, la dernière très certainement, puisque depuis hier la maison est en train d'être entièrement démontée. Après un mois de fermeture en janvier et malgré la fin de l'événement fantastique, il avait été décidé au vu de son succès auprès du public et de son intégration réussie à côté de l'hospice Comtesse de la laisser en place au moins jusqu'au mois de juillet. Mais après plusieurs actes de vandalisme, des tags et des dégradations volontaires, l'île 3000 a donc préféré démonter la maison pour mieux la protéger. Elle sera en effet désormais stockée dans un entrepôt et pourra ainsi être nettoyée tranquillement pour mieux la retrouver un jour peut-être de nouveau tombée du ciel à un tout autre endroit. L'actualité régionale à la une, c'est également les suites de l'affaire Redouane Faïd. 5 jours après cette spectaculaire évasion de la maison d'arrêt de Sequedin, les surveillants pénitentiaires demandent donc plus de moyens pour assurer la sécurité à l'intérieur des prisons. Mais dans le même temps, à l'inverse, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, craint de son côté un durcissement des conditions de détention en France, et notamment le retour des fouilles intégrales interdites pourtant depuis 2009 en France. Et la loi pénitentiaire, soutenue par l'UMP à l'époque, et votée également par le PS au comité nord de l'OIP. On craint donc un durcissement de la loi. Et écoutez les explications à ce sujet d'Anne Chéreul du comité nord de l'Observatoire international des prisons au micro hier de Mathilde Espinasse. À l'heure actuelle, on entend des voix qui s'élèvent pour demander le rétablissement des fouilles à nu systématiques. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'évasion qu'a pu mettre en œuvre M. Redouane Faïd, une infime partie des détenus sont en capacité de pouvoir organiser ça. Or, on ne voit pas pourquoi, de ce fait exceptionnel, on en ferait subir les conséquences aux 66 000 autres détenus qui, dans leur immense majorité, ne présentent pas de tels risques. L'actualité en bref également est cette nouvelle action du collectif de la Manif pour tous prévue ce matin dans la métropole lilloise, toujours contre le projet de loi pour le mariage pour tous bien sûr, et face au refus du gouvernement d'entendre en fait les revendications et de passer en force selon eux. Le collectif pour tous donc mène plusieurs opérations tout au long de la journée et ce matin notamment avec le déploiement de banderoles. Donc ce matin à partir de 7h jusqu'à 9h sur le Grand Boulevard, aux abords de la gare Lille-Europe et sur la rocade Nord-Ouest pour sensibiliser les Lillois à la situation et à leurs revendications. Le collectif Manif pour tous qui donc ne veut pas lâcher l'affaire contre le mariage pour tous. On en reparlera tout à l'heure lors de cette matinée dans nos prochaines éditions. Dans ce journal, on revient également sur ces terribles événements et ces explosions lundi à Boston lors de l'arrivée du marathon. Plus de 26 000 personnes participaient à cette course et parmi cette foule, 158 Français et 6 nordistes, mais aucun ne fait partie des blessés. Pour leurs proches, toutefois, restés dans la région, l'attente a parfois été longue lundi soir avant de recevoir des nouvelles rassurantes. Et parmi ces nordistes, Virginie Varsavsky et son mari couraient pour la première fois à Boston et ont terminé plusieurs minutes avant les explosions. Ils ont ensuite pu contacter leur famille et leurs proches, donc par email, une fois rentrés à l'hôtel, et seront de retour d'ailleurs à Lille ce midi. Écoutez le témoignage du papa de cette nordiste interrogé hier par téléphone par Olivier Milleville. On a reçu un coup de fil d'une collègue de ma fille qui m'a dit il y a un attentat à Boston. De ce coup-là, on s'est branché tout de suite sur BFM TV et sur ITV et c'est là qu'on a découvert qu'il y a eu un attentat à Boston. Mais il était assez tard, on l'a découvert, il était, 10h30 je pense. Je pense qu'elle ne devait pas avoir son téléphone avec puisqu'elle participait au marathon. Donc du coup, on a tout de suite envoyé un mail et quand elle est rentrée à l'hôtel, elle nous a répondu. Maintenant, on est soulagés. Sur tout ça, au point de vue des attentats, c'est inquiétant que dans des grandes manifestations comme ça, on risque sa peau. 7h34 en ce mercredi matin et dans le reste de cette édition, vous vous souvenez certainement de cette maison effondrée et détruite à Marquette début février après des travaux de terrassement. Les voisins habitant la maison mitoyenne avaient également dû en urgence abandonner leur habitation pour des raisons de sécurité. Et depuis cela fait maintenant plus de 2 mois, ils continuent de subir les conséquences de cet accident car ils ne peuvent plus retourner dans leur maison et ont donc dû être logés par des amis ou de la famille en attendant de retrouver un petit appartement qu'ils payent en plus de leur crédit immobilier. Cette maison à Marquette, ils avaient fait près d'1 an de travail
travaux à l'intérieur avec un objectif de la revendre pour faire une plus-value. Mais aujourd'hui, ils attendent surtout une expertise prévue le 26 avril et qui leur dira s'ils peuvent reloger dans la maison ou si le prix d'achat leur sera remboursé. Mais pour terminer, le jeune couple doit également faire face à un problème d'assurance car celle-ci se résilie le 29 avril et aucune société ne veut désormais prendre la maison en charge. Un véritable cauchemar donc pour eux depuis 2 mois. Mathilde Espinas les a rencontrés. Écoutez leur témoignage. C'est un mobil-homme en fait, sachant que bon, avec ces problèmes-là, et puis il y avait d'autres problèmes bien avant, c'est impossible. Je veux dire, pour moi, de la laisser là, sachant que je travaille aussi bien, enfin, je fais des postes de nuit, tout ça, et de la laisser dans un terrain, entre guillemets, un terrain vague, avec un mobil-homme, certes qui est vétuste en hiver finalement, on est encore en période d'hiver, pour moi c'était pas possible. Il fallait quand même quelque chose d'à peu près décent. Donc voilà, pour moi c'était hors de question. Maintenant la ville on fait ce qu'ils pouvaient finalement. Voilà, maintenant ça on pouvait pas accepter quoi. On termine cette édition avec une note plus légère. Il a sorti ce mercredi dans les salles du film Les Gamins, réalisé par Anthony Marciano avec Max Boublil et Alain Chabat. L'histoire d'un jeune homme et de son beau-père qui décident de tout plaquer, leur routine et leur femme, pour vivre une vie plus insouciante, pour vivre comme des gamins. Alain Chabat et l'équipe du film sont passés par la région la semaine dernière avec notamment cette avant-première à Kinépolis, à l'Homme. L'occasion pour Olivier Milleville d'aller à sa rencontre et de lui demander son rêve de gamin qu'il n'a peut-être pas encore réalisé. On écoute Alain Chabat sur Grand Lille TV. Oui, j'ai plein de rêves. Je n'ai pas encore volé. Mais bon, j'ai vu les mecs qui font du... Comment ça s'appelle? C'est génial ça. Vous avez vu ça, les costumes? C'est extraordinaire. Voilà, ça c'est un rêve. J'adorerais faire ça. Se jeter d'un canyon là et voler avec cette espèce de truc. Mais ça va être très compliqué, mais j'adorerais ça. Moi je pense que je peux m'écraser comme une merde. Mais voilà, ça serait un rêve ça. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV.